Est-il possible de prédire l'avenir? Eh bien, ça dépend de ce qu'on cherche à prédire. Par exemple, on sait que le 16 juillet 2186, il y aura une éclipse solaire totale qui durera 7 minutes et 29 secondes. Et ça, on le sait, sans boule de cristal. Mais prenons un autre exemple. Est-ce qu'il fera beau ce week-end? Ça, on en est moins sûr. On a tous appris par des expériences plus ou moins agréables qu'il ne faut pas toujours se fier au bulletin météo. Mais comment expliquer cette différence? Pourquoi est-ce que la météo est si difficile à prévoir alors qu'on connaît les dates d'éclipses qui auront lieu dans plusieurs siècles? Est-ce que c'est parce qu'il y a des phénomènes physiques qui entrent en jeu et qu'on ne les comprend pas bien? Pas vraiment. Le problème ici est plutôt mathématique et il porte un nom. C'est l'entropie de Kolmogorov-Sinaï. Cette entropie est un concept important de la théorie des probabilités qui est aussi au cœur de mon sujet de thèse. Mais c'est quoi le rapport avec les éclipses et la météo? Je vous explique. Habituellement, en maths, si on veut savoir ce qu'il se passera demain, il faut d'abord connaître l'état dans lequel les choses sont aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une condition initiale. Je dois connaître la condition initiale pour savoir comment les choses vont ensuite évoluer. Par exemple, pour la météo, la condition initiale, ce serait l'état dans lequel notre atmosphère se trouve aujourd'hui. Pour prévoir les éclipses, la condition initiale à connaître sera donnée par les positions et vitesses du Soleil, de la Terre et de la Lune. Et pour connaître ces conditions initiales, on va avoir des stations météo, des satellites en orbite et des télescopes qui vont faire tout plein de mesures. Mais malgré tous nos efforts, ces mesures ne peuvent donner qu'une approximation de la réalité. Et on a donc un problème. On cherche à prévoir l'évolution de phénomènes dont on ne connaît pas très bien la condition initiale. Mais est-ce que c'est grave? Eh bien, c'est ici qu'intervient l'entropie. Si le phénomène qu'on considère est une entropie nulle, on peut se permettre de négliger ce genre de petites erreurs sans que ça affecte trop nos prévisions. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est capable de prévoir les dates des éclipses. Mais par contre, si le phénomène qu'on considère a la mauvaise idée d'avoir une entropie non nulle, alors même de très petites incertitudes dans nos mesures peuvent mener à des prévisions qui deviendront rapidement très approximatives. Et c'est pour cette raison qu'il est si difficile d'avoir un bulletin météo fiable. Mais la place de ma recherche dans tout ça? Eh bien moi je fais des maths. Et mon objectif, ce serait de cataloguer les différentes propriétés que peuvent avoir les phénomènes d'entropie non nuls pour mieux comprendre pourquoi est-ce que leur comportement est si différent de celui des phénomènes d'entropie nulle. Je ne peux donc pas vous dire s'il fera beau ce week-end, mais je peux vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est si difficile de le savoir. Et puis quand même au cas où, soyez prévoyants et prenez un parapluie. Bravo, Séverin.